Salut mes soldats, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en plein Paris, dans le quartier de Bastille et au programme, une vidéo pour vous apprendre à structurer votre entraînement dans une salle avec un minimum de temps et un minimum de matériel. Une paire d'haltères, une barre de traction, besoin de rien, envie de toi. J'espère que vous aimez cette petite intro à la Bernard de la Villardière. Aujourd'hui, nous sommes à Néonesse Bastille et je vous emmène avec moi pour une grosse séance. Vous êtes prêts ? C'est parti! L'idée mes soldats, c'est que Néonesse m'a invité à venir tourner cette vidéo chez eux pour une raison super simple. À l'approche de l'été, ils vous balancent un code promo qui est TIMEFIT que vous retrouverez juste en description de la vidéo, qui vous permet pendant 3 jours de venir découvrir toutes les salles Néonesse de France et de Navarre, de vous faire une idée de la salle, de savoir si ça vous plaît, si le matériel vous plaît, si l'ambiance vous convient. Et à l'issue de ces 3 jours d'essai, il y aura un tirage au sort de fait et tous les gens ayant participé aux 3 jours de porte ouverte pourront être tirés au sort pour gagner 3 mois d'abonnement gratuit. Par curiosité, vous le savez, j'ai déjà découvert pas mal de trucs. On a découvert des super hôtels en Asie, on a découvert des super salles et la plupart des bonnes salles dans lesquelles je me suis entraîné, que ce soit des salles très haut de gamme, des salles de pousseurs de bar, des salles sympas, des salles accessibles, bref, ça a toujours été par curiosité en allant voir et en découvrant un peu des contextes cool, des salles cool, parfois à côté de chez vous, parfois un peu plus loin, mais c'est le but du jeu. Allez voir un peu ce qui se fait, peut-être que vous trouverez une salle à votre mesure. Sans plus attendre mes soldats, rentrons dans le vif du sujet. On va aller voir si on peut se choper un rameur, faire monter un peu le cardio, faire monter après la température et se préparer à la séance. C'est parti. Ok, traditionnellement, il y a 2 moments dans l'année où les salles de sport sont blindées, début janvier et début juin. On est début juin, vous le savez, c'est l'approche de l'été, des vacances et des maillots de bain, donc forcément, il va y avoir pas mal de monde. L'idée, c'est de vous permettre de structurer une séance efficace qui va vous permettre de vous muscler, travailler vos groupes musculaires, brûler des calories, brûler des graisses et pouvoir faire ça en un minimum de temps avec un minimum de matos. Ce qui dit salle blindée et beaucoup de monde sur toutes les machines potentiellement, dit accès difficile à tous les postes de travail. Donc plutôt que de voir passer du développé couché au rowing, à la barre de traction, à la machine à squat et ainsi de suite, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite séance avec 8 exercices, 4 et 4, on va les décomposer en 2 blocs de 4, avec simplement ce que vous avez sous la main de la façon la plus accessible qui soit, c'est-à-dire une paire d'haltères. On va choper une paire d'haltères entre 8, 10, 12, 14 kg en fonction de votre force, de votre gabarit et de votre habitude. Là j'ai pris les 10, c'est ce que j'avais sous la main. Et on va partir pour les 4 premiers exercices. Premier exercice, c'est du squat avec les haltères épaulés. Je suis simplement ici, je vais me poser et je saute. Le nombre de reps sera évidemment déterminé par la taille des haltères que vous aurez réussi à attraper. Si vous avez chopé des 4 kg, vous ne ferez forcément pas le même nombre de reps que si vous avez des 16 ou des 18 kg. L'idée ici, c'est simplement d'arriver à travailler dans une fourchette de reps entre 8 et 15, peut-être 20 potentiellement. Enchaîner les exercices, bosser, sentir les contractions, pousser comme il faut. On a fait du squat, on va passer sur un mouvement pour le haut du corps. On va faire du développé debout avec les haltères. Tout simplement, j'ai mes haltères ici, je développe vers le haut. Ok, une fois que j'ai fait ça, j'ai travaillé le bas du corps avec les squats, j'ai travaillé le haut du corps avec le développé pour les épaules. Ensuite, on va repasser sur un exercice pour le bas du corps, on va faire des fentes. Je suis ici, poitrine bien sortie, dos bien droit. Je vais simplement faire une fente en avant. Deux solutions, vous faites les fentes toutes d'un même côté, ensuite vous passez à l'autre jambe, ou alors vous alternez entre chaque rep. C'est une question de goût, tout simplement. Ok, petite astuce pour les fentes, pour ceux qui auraient éventuellement des petites douleurs au niveau des genoux, ou qui n'auraient pas envie de se risquer vers l'avant pour des raisons d'équilibre, vous pouvez faire les fentes vers l'arrière. Anatomiquement, c'est beaucoup plus confortable pour l'articulation des genoux. Même principe, dos droit, poitrine sortie, je suis ici. Je vais juste faire ma fente vers l'arrière. Gauche, à droite. À vous de jouer. Ensuite, je vais poser mes haltères. Je vais tout bêtement me servir de ce qui est le plus accessible, le sol qui est sous mes pieds, et faire des pompes. Premier bloc de 4 exercices terminé. On va se prendre 1 minute 30 de repos, buvez un coup, soufflez et on enchaîne sur le deuxième bloc de 4 exercices. Ok, deuxième bloc d'exercices, 4 exercices. On va maintenant passer sur du soulevé de terre jambes tendues ou Romanian Deadlift, RDL pour ceux qui connaissent. Tout bête. Ensuite, on va enchaîner avec du rowing pour travailler les grands dorsaux et ensuite on travaillera les groupes musculaires qui ont un peu été mis de côté sur le début de séance,
biceps, triceps. Et normalement, on aura bossé quasiment tout, des oreilles jusqu'aux orteils. On est parti pour le soulevé de terre jambes tendues. J'ai les haltères qui sont devant. Je me tiens droit, debout, buste sorti. Hop là. Super exercice pour travailler les ischio-jambiers, qui sont les muscles qui sont derrière les cuisses, les fessiers et toute la force de la chaîne postérieure et du gainage postérieur. Ensuite, on enchaîne avec du rowing. Je vais tout simplement, pas besoin de banc, pas besoin de machine, me pencher vers l'avant, ici, et venir tirer mes coudes en arrière et mes haltères au niveau des hanches. Autre variante pour le rowing, si vous êtes suffisamment fort et suffisamment entraîné, c'est que si vous avez accès à une barre de traction, vous pouvez faire des tractions. L'avantage de la barre, c'est que même dans une salle blindée, vous n'aurez personne assis sur la barre en train d'envoyer notre texto. Pour la prise sur les tractions, celle qui vous convient le mieux, toutes les prises sont complémentaires. Que vous soyez ici en pronation, ici en supination ou même ici en prise neutre, c'est intéressant de tout bosser. Vous pouvez éventuellement bosser la prise que vous voulez, puis ensuite changer de prise au fur et à mesure des séries. C'est vous qui voyez, en fonction des séances. Ça peut être sympa d'apporter un petit peu de variété. En pronation, je mets deux mains ici, tout simplement, je me laisse prendre, boum, je viens tirer. Même chose avec la supination. Ici. Important, contrôlez toujours bien la descente pour éviter de vous faire un biceps. On en a que deux. Et prise neutre, même chose. Je vais attraper les cornes de vache ici et je tire au niveau de la poitrine. Et ensuite on va bosser les biceps et les triceps. Biceps, tout bête. Je prends mes haltères, je suis ici, je sors la poitrine. Boum, je viens faire mon curl ici. J'essaie de garder les coudes fixes. Vous allez voir, mon coude ne fait pas ça. Mon coude reste en arrière. Je contracte mes triceps en bas. Boum, et je viens hop, faire mon curl ici. Je redescends. Dernier groupe musculaire, les triceps. On les a forcément un petit peu sollicités en faisant les pompes, on les a un petit peu sollicités en faisant le développé avec les haltères au début. Là, on va l'isoler avec vraiment un exercice qui va nous permettre de travailler vraiment sur le triceps. On va prendre son haltère, barre au-dessus de la tête. On va simplement venir ici, barre au-dessus de la tête, descendre, remonter, descendre, monter. Hop. Et voilà l'idée. Autre variante possible pour les triceps, si vous n'êtes pas confortable avec l'idée de développer le poids au-dessus de la tête debout, ou que vous n'arrivez pas tout à fait à trouver la position, vous pouvez vous mettre au sol et faire ce qu'on appelle une barre au front ou un skull crusher. Je vais prendre mes haltères, hop, je me mets au sol, tout simplement ici, partir de là, hop là, et développer. Boum. Boum. Si vous avez envie de voir ce que ça donne, enchaîner les deux blocs de 4 exercices, les 8 exercices à la suite, voilà à peu près ce que ça donne.
Voilà, vous l'avez compris, l'idée est toute simple. Vous avez vos 2 blocs de 4 exercices, 8 exercices en tout. Vous pouvez très bien, pour avoir une bonne séance, faire ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être 5 fois si vous avez un peu plus de temps. Prenez entre 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes entre chaque bloc d'exercice. Et comme ça, clé en main, sans rien, avec simplement une paire d'haltères et éventuellement une barre de traction si vous en avez une, vous pouvez vous mettre une bonne séance, vous muscler et garder le sourire à l'approche de l'été. Voilà mes soldats, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que la salle vous a plu. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par la salle. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne séance, travailler et progresser. Et même plus, j'ai découvert des machines que j'avais jamais vues ailleurs, en tout cas pas à Paris. On a du développé militaire debout sur une machine, on a du développé horizontal sur machine aussi. C'est hyper cool, il y a des trucs vraiment intéressants. Venez faire un petit tour par curiosité, ne serait-ce que par curiosité, dans les salles Néonès de Paris. À mon avis, vous serez surpris par la qualité des machines, des infrastructures et de ce que vous pouvez faire comme séance d'entraînement ici. Je vous rappelle le code TIMEFIT juste en dessous dans la description de la vidéo. Il vous suffit de vous présenter à l'accueil de n'importe quelle salle Néonès de France avec le code pour bénéficier de 3 jours de porte ouverte, accès gratuit et on est limité pendant 3 jours. Et ensuite, à l'issue de ces 3 jours, le 15 juin sera tiré au sort un vainqueur qui pourra gagner, je vous l'ai dit, 3 mois d'abonnement à Néonès pour venir se faire des énormes bras avant l'été. Voilà mes soldats, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu et un commentaire juste en dessous. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous filme d'autres vidéos de mes trainings, de comment structurer vos entraînements, éventuellement un peu plus muscu, éventuellement un peu plus cardio, un peu plus crossfit, bref, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités pour être en forme, se développer et continuer à progresser. À nous de les trouver. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans notre prochaine vidéo avec le sourire et comme d'habitude, plus fort et plus fit. Bam!